on retrouve Raphaël Audouard. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Alors, ces dernières années ont vu le développement d'une gauche critique de la mondialisation, voire de l'immigration. Est-ce un phénomène important en Europe, Raphaël Audouard? C'est en tout cas un phénomène en progression. On peut penser au gouvernement social-démocrate danois qui mène une vraie politique de lutte contre l'immigration illégale. On a aussi des phénomènes similaires en Slovaquie avec un gouvernement social-démocrate qui mène une politique très dure contre les politiques de Bruxelles et contre l'immigration. On a vu aux dernières élections en Allemagne l'apparition du parti de Sarah Wagenknecht, un parti de gauche radicale anti-woke, critique des États-Unis et de l'immigration. Et en Grèce, les derniers sondages donnent une percée aussi du parti de Zoé Constantopoulou, le Cap sur la liberté, et qui est aujourd'hui de 15% dans les sondages et qui est issu d'une scission de Syriza, critique de la construction européenne et de la mondialisation. Donc si le développement d'une gauche patriote n'est pas encore suffisamment important pour vraiment constituer une tendance politique lourde en Europe, c'est un phénomène en progression. Et est-ce que cette gauche patriote est unifiée ou bien est-ce qu'elle est subdivisée en différents courants? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça concerne l'ensemble des courants de la gauche. On peut parler d'un basculement d'un certain nombre de partis sociodémocrates ou socialistes, principalement dans les pays nordiques ou en Europe centrale et de l'Est, hein. J'ai parlé du Parti social-démocrate danois, mais en Suède, en Norvège, en Finlande, il y a des débats au sein du Parti social-démocrate sur ce modèle danois et sur la question de l'immigration. Et en Europe de l'Est et centrale, des pays comme la Roumanie, comme la Bulgarie, comme la Slovaquie, voient l'émergence de partis sociodémocrates très critiques de l'immigration et du progressisme. Et on voit aussi certains partis de gauche radicale émerger et adopter une ligne anti-immigration. J'ai parlé de Sarah Wagenknecht, qui, pour rappel, vient de Die Linke, le principal parti de gauche radicale allemand. J'ai parlé aussi de Zoé Constantopoulou, qui vient de Syriza, là aussi un parti de gauche radicale grec. Et enfin, c'est plus marginal, mais on trouve parfois, notamment dans les pays baltes, des partis de type écologiste prendre des positions critiques de l'Union européenne et de l'immigration. Donc au final, il serait plus pertinent de parler de plusieurs gauches patriotes que d'un seul mouvement unifié. Et qu'est-ce qui explique l'émergence de cette gauche patriote? En fait, il y a deux explications. Tout d'abord, en Europe centrale et en Europe de l'Est, la question du clivage gauche-droite concerne principalement des sujets économiques et pas forcément ces sujets sociétaux ou culturels comme en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'un parti socialiste ou même certains partis communistes en Europe centrale et en Europe de l'Est vont être de gauche et être perçus comme de gauche parce qu'ils sont de gauche au niveau économique, mais par contre peuvent être très critiques de l'immigration, très critiques des évolutions culturelles, parfois même au nom justement de leur idéologie de gauche. On a vu, par exemple, au moment des débats dans des pays comme la Moldavie, comme l'Ukraine, autour de la question européenne, des partis socialistes ou communistes dénonçaient par exemple le mariage homosexuel comme étant une forme d'impérialisme venu d'Europe de l'Ouest. Plus étonnant, on a un cas en Lituanie d'un parti écologiste, l'Union lituanienne agraire et des Verts, qui est un parti écologiste hein, qui pendant longtemps siégeait dans le groupe des Verts au Parlement européen, mais qui est dirigé par un milliardaire néo-païen et dont l'écologisme en fait est plus lié aux pensées religieuses de son président que vraiment un mouvement écologiste Hmm. classique de gauche. Donc ça c'est plutôt en Europe centrale et en Europe de l'Est. Et en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une montée des idées anti-immigration dans l'ensemble de la population. Alors, pour rappel, en France, 2 tiers des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés. Et c'est aussi le cas d'une majorité d'électeurs de gauche. Et donc on voit un certain nombre de partis de gauche basculer en fait sur cette question-là pour suivre leur électorat. C'est le cas de l'exemple danois, par exemple. Lors d'interviews, les leaders danois, quand on leur avait demandé d'expliquer leur tournant anti-immigration, l'avaient expliqué par le fait de vouloir suivre leur électorat, notamment l'électorat populaire qui continue à voter social-démocrate. Et du coup, les leaders sociaux-démocrates, pour éviter que leur électorat bascule du côté de la droite nationale, ont fait cette bascule sur la question de l'immigration. Donc, comme j'ai dit, en Europe de l'Est et du Centre, on est plutôt face à des partis anciennement, enfin, qui sont conservateurs depuis longtemps, parce qu'ils sont de gauche économiquement, mais qui n'ont jamais eu de position progressiste. Et en Europe de l'Ouest et du Nord, on a plutôt des partis qui, pendant longtemps, ont eu des positions plus progressistes et plus favorables à l'immigration, et qui petit à petit basculent sur un discours plus critique de ces questions-là. Et en France, on est surpris puisque la France insoumise, elle prend clairement le chemin inverse. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Évidemment, il y a des réalités d'affrontement local. Dans le sein de la France Insoumise, pour rappel, il y a eu des débats autour de cela. En 2017, Jean-Luc Mélenchon avec des positions beaucoup plus dures sur les questions de laïcité, par exemple. Ses propos sur le voile, sur l'islam, sont aujourd'hui des propos que le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui considérait comme islamophobe. Donc il y a eu des évolutions. Mais plus profondément, en fait, c'est souvent la composition sociologique des électorats et des militants de ces partis qui expliquent ces évolutions dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on voit au niveau européen, c'est qu'on a un débat de plus en plus fort entre une partie de la population, plutôt présente dans les périphéries, plutôt issue des classes populaires et moyennes inférieures, qui vont être critiques de la mondialisation, critiques de l'immigration, et qui vont s'opposer à une autre partie de la population plutôt présente dans les grandes villes, plutôt issue des catégories supérieures ou de l'immigration,
qui elles vont être favorables à la mondialisation et à l'immigration. Et ces débats-là, en fait, c'est les débats entre l'électorat Macron, l'électorat Marine Le Pen, entre les partisans du Brexit et les opposants du Brexit, Mm. les électeurs de Trump, les électeurs de Kamala Harris. Et en fait, et pendant longtemps, pardon, la gauche a eu, les classes populaires et moyennes inférieures votaient massivement pour la gauche. Pour rappel, dans les années 70-80, de 3 quarts des ouvriers votaient à gauche en France, de la moitié des ouvriers votaient communistes. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de cet électorat qui s'est détournée de la gauche pour aller vers la droite nationale. Et dans les différents pays, cette bascule d'un électorat populaire se déplaçant de la gauche vers la droite nationale a été plus ou moins rapide. Et dans les pays où la gauche est restée ancrée dans les classes populaires, restée ancrée dans les classes moyennes, elle avait beaucoup plus tendance à faire cette évolution. C'est le cas danois, par exemple. La gauche danoise avait encore une base populaire au moment où ils ont fait cette bascule. Et donc, ils ont suivi leur électorat. À l'inverse, la France Insoumise, qui est aujourd'hui un électorat beaucoup plus issu de la classe moyenne et de l'immigration, a beaucoup plus de mal à faire des évolutions similaires. Mm. C'est le cas en Allemagne aussi. C'est le cas, voilà, ouais. Donc, il est très difficile pour un parti de gauche qui a déjà vu un changement de composition de son électorat de faire marche arrière et de faire une bascule anti-immigration. Alors comment justement cette bascule d'une partie des organisations de gauche est perçue par le reste de la gauche en Europe, Raphaël Audouard? En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ça n'a pas forcément provoqué d'explosion. En fait, la gauche, c'est intéressant, au Parlement européen, est plus idéologique que la droite. C'est-à-dire que les groupes de gauche ont des idéologies fortes. Il y a un groupe socialiste, un groupe écologiste, un groupe de gauche radicale, avec des idéologies marquées, là où, à l'inverse, la droite a plutôt tendance à être globalement conservatrice ou globalement patriote. Il n'y a pas une idéologie force qui explique la différence entre le PPE, les Patriotes pour l'Europe, ECR ou ESN, qui sont les 4 groupes de droite au Parlement européen. Donc pour le moment, à partir du moment où un parti continue à se dire social-démocrate ou continue à se dire écologiste, il est globalement accepté au sein du reste de sa famille politique européenne, il est globalement accepté au sein du parti ou du groupe européen auquel il est associé. Mais on voit en fait de plus en plus des tensions apparaître au sein du groupe socialiste, par exemple, les socialistes nordiques ou les socialistes d'Europe centrale et de l'Est sont de plus en plus en opposition avec les socialistes d'Europe occidentale. On a vu que des gens comme Sarah Wagenknecht n'avaient pas été acceptés au sein du groupe de gauche radicale aussi. Donc ce serait intéressant de voir si on assistera dans les années qui viennent à l'émergence vraiment de partis européens de gauche anti-immigration et de groupes européens de gauche patriote dans les prochaines années. Et est-ce que cette apparition d'une gauche patriote peut représenter un danger pour la droite nationale? En fait, à court terme, ça pourrait l'être. On l'a vu au Danemark, par exemple, où le tournant anti-immigration des sociaux-démocrates a conduit à un effondrement du Parti populaire danois, qui était le parti patriote au Danemark. Mais en même temps, on a aussi des contre-exemples. En Grèce ou en Allemagne, où la gauche patriote a tendance à émerger, cela n'a pas conduit à une baisse de la droite nationale. Parce que souvent, cette gauche patriote va chercher un électorat qui, justement, ne veut pas voter pour les partis de droite nationale, qui veut être un électorat qui va être anti-immigration, mais qui va continuer à voter à gauche, voire parfois au centre ou au centre-droit, mais qui va refuser de voter pour un parti de droite nationale, et qui du coup va voter pour un parti de gauche patriote, parce que justement, ça lui permet de voter pour un parti patriote, pour un parti anti-immigration, sans avoir un peu le stigmate de l'extrême droite, entre guillemets. Donc au final, ça peut en fait avoir des effets bénéfiques pour la droite nationale, puisque ça crée un climat de plus en plus anti-immigration. Ça permet à d'autres personnalités politiques, à d'autres figures politiques, de tenir aussi des discours critiques de l'immigration. Et ça peut même conduire à des alliances. On rappelle en Italie la coalition entre Matteo Salvini, donc le leader du parti de droite nationale, qui s'était allié à un moment donné avec le Mouvement 5 étoiles, qui est plutôt un parti de gauche patriote. On a des exemples équivalents en Grèce, en Slovaquie. Et au final, cette émergence d'une gauche patriote permet d'ancrer la question de l'immigration comme un élément central des débats au sein de la politique européenne. Et ça permet de participer à l'émergence d'un clivage politique structuré non plus autour du clivage droite-gauche, mais autour d'un débat patriote contre mondialiste. Oui, écoutez, merci Raphaël Audouard. C'est une analyse très concrète, effectivement, très complète, pardon, et concrète aussi d'ailleurs. On suit beaucoup ce sujet avec l'émergence de ces positions anti-immigration au sein de la gauche, et on voulait en faire un sujet prochainement, donc on vous invitera à la limite pour que vous puissiez nous en reparler. Je rappelle quand même aux auditeurs que vous êtes le directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Merci Raphaël Audouard.